Bonjour à tous. Un cycliste blessé dans une collision à Dijon. L'accident s'est produit ce matin vers 8h30 à une heure de forte affluence. L'homme de 33 ans a été renversé par une voiture. Pris en charge par les pompiers en état d'urgence relative, il a été transporté au CHU de Dijon. Un profil inquiétant après le drame de Froidterre. La justice a ordonné hier une expertise psychiatrique pour le conducteur de 48 ans impliqué dans l'accident mortel de samedi. L'homme qui avait pris la fuite après avoir percuté de front une septuagénaire n'était pourtant ni alcoolisé ni drogué. Fait troublant, il a provoqué 4 autres accidents en seulement 6 mois, évoquant des absences au volant. Mis en examen pour homicide routier aggravé, il est convoqué devant le tribunal de Vesoul le 26 mars prochain. L'arrivée de Chine au BHV de Dijon se précise. Après 2 mois de report, le géant chinois de la fast fashion devrait finalement ouvrir ses portes rue de la Liberté courant février. Le propriétaire des murs, le groupe SGM, affirme avoir profité de ce délai pour monter en gamme et ajuster son offre. En Saône-et-Loire, l'État débloque des fonds pour les sinistrés de la grêle. Une 60aine de communes sont éligibles à l'indemnité de solidarité nationale après les orages de juillet dernier. Viticulteurs, agriculteurs et céréaliers lourdement impactés ont désormais le feu vert pour leur demande d'aide. Dans l'actualité également, Sébastien Lecornu face à 2 nouvelles motions de censure. Elles sont examinées aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Elles ont été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national, motion qui ne devrait pas passer faute du soutien du Parti socialiste. C'est une notion qui n'existe pas dans le Code civil. Pourtant, l'idée d'un devoir conjugal imprègne encore certains juges dans les représentations du couple, surtout dans des affaires de divorce. Une notion qui pourrait définitivement disparaître puisqu'un projet de loi visant à abolir plus explicitement ce terme est discuté aujourd'hui à l'Assemblée. Une proposition dans l'air du temps, selon l'avocate et présidente de l'association Lawyer for Women, Michel Dayan. On est quelques années après MeToo, on est après le procès des viols de Mazan, évidemment, et puis ça permettra, j'espère peut-être que ça imprime en termes de prévention et d'éducation. C'est surtout ça qu'on cherche ici. Quand on a le divorce assez tard, on peut avoir des dommages-intérêts, on peut devoir payer des dommages-intérêts. Donc là, pour le coup, si le fait de ne pas de refuser des relations sexuelles n'est plus une faute au sens des devoirs et obligations du mariage, alors on ne peut plus être redevable de dommages d'intérêt à ce titre. La France qui, par ailleurs, a été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour une évocation abusive de la notion de devoir conjugal dans une affaire de divorce jugée à la Cour d'appel de Versailles. Et puis, une cagnotte pour soutenir le biathlète Quentin Fillon-Maillet dans le Jura. À 10 jours du coup d'envoi des Jeux de Milan-Cortina, le ski club du Grand Vaud lance un appel sur la plateforme Litchi pour financer une fan zone à la Chaumus. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.